Dominique et Nique s'en allaient tout simplement, routier, pauvre et chantant. Bien-aimés du Seigneur, dans les extraits du discours sur le pain de vie que nous méditons hier et aujourd'hui, Jésus insiste d'une part sur le fait de croire au Fils de Dieu, l'envoyé du Père, pour avoir la vie éternelle. Il dit en substance, « Amen, Amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. » D'autre part, Jésus affirme qu'il est le pain vivant descendu du ciel, qu'il faut manger pour vivre éternellement. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Si l'on posait la question à Jésus de savoir pourquoi il faut croire en celui que le Père a envoyé, il répondra « pour avoir la vie éternelle ». Quand on lui demande une nouvelle fois pourquoi il faut manger le pain qui descend du ciel, il répond encore « pour avoir la vie éternelle ». La relation étroite que Jésus établit entre croire, manger le pain de vie et avoir la vie éternelle s'explique d'abord par le fait qu'il faut croire au Fils de Dieu pour avoir part à la vie qu'il donne en plénitude. Ensuite, il faut manger le pain de la vie pour vivre éternellement de la vie de Dieu. Cette étroite relation s'explique enfin et surtout de la manière suivante. Seul celui qui croit mange véritablement, et celui qui mange croit davantage au Fils de Dieu et à la vie éternelle. Ainsi, croire et refuser de manger, ce n'est pas encore croire véritablement. De même, manger sans croire, ce n'est pas manger du tout, c'est-à-dire manger pour rien. Dans son commentaire de l'Évangile selon saint Jean, saint Augustin écrit « Le Seigneur a affirmé être le pain qui descend du ciel en exhortant à croire en lui. Croire en lui, c'est manger le pain vivant. Celui qui croit mange. Il se nourrit invisiblement, de même qu'il renaît d'une manière aussi invisible à une vie plus vraie. Il renaît de l'intérieur. C'est intérieurement, au plus intime, un homme nouveau. Là où il est renouvelé, là il est rassasié, écrit saint Augustin. Pour l'évêque d'Hippone, là où celui qui mange est comblé spirituellement, c'est là qu'il est rassasié. Son renouvellement est son rassasiement. Ainsi, c'est le changement qualitatif que le repas du Seigneur produit en nous qui est notre rassasiement. Or, sans la foi au Christ, le pain vivant qui descend du ciel ne sert guère à notre rassasiement et ne produit pas en nous les fruits d'éternité. De même, venir en retard à l'Eucharistie, écouter distraitement la parole avant d'aller communier, ce n'est pas recueillir bénéfiquement les fruits de la foi au Fils de Dieu. Le repas du Seigneur est un repas où l'on écoute avant de manger. Venir communier sans faire la paix avec ses frères et sœurs, ce n'est pas venir manger, car ce repas est un repas où les invités s'offrent mutuellement ce qu'ils ont reçu de Dieu. Manger ce repas et rester couché n'honore pas non plus la foi au Fils de Dieu, car personne ne mange pour rester couché. L'Eucharistie est le pain de la route qui nous est donné pour avoir la force d'aller en mission. Elle n'est le pain de la route que dans la mesure où elle est le pain de ceux et celles dont la foi ne dort pas sur la route de leur fatigue et de leur chute. Que le Seigneur lui-même nous y aide. Je veux être celui que tu veux que